Bienvenue à vous dans cette partie de la formation. Dans cette vidéo, on va parler contouring. Vous avez déjà entendu parler de cette technique de maquillage qui existe depuis des années et des années, qui est énormément tendance ces derniers temps. C'est simple, le contouring est devenu un indispensable dans le domaine du maquillage. Et pour vous, j'ai décidé d'approfondir un tout petit peu ce sujet et de vous expliquer le contouring, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et dans quel but c'est fait exactement. Alors le contouring, c'est une technique de maquillage qui est principalement utilisée en photographie afin de mettre en avant les zones d'ombre et les zones de lumière du visage. En effet, en photographie, on utilise des lumières qui en général sont assez fortes et qui sont tellement fortes qu'elles ont tendance à aplatir le visage. C'est-à-dire que le visage n'a plus aucun reflet sur les photos, il est tout plat. Le contouring va permettre de redonner du relief au visage malgré les fortes lumières utilisées en photographie. Cette technique-là, en français, on l'appelle clair-obscur et c'est une technique qui est extrêmement utilisée notamment pour les photographies Harcourt. Le studio Harcourt est un grand studio photo très reconnu notamment pour avoir photographié toutes les personnalités et célébrités du cinéma. Et pour leurs photos, ils utilisent justement une technique de clair-obscur avec leur lumière. Vous l'aurez donc peut-être compris, le contouring c'est tout simplement une illusion d'optique. Les drag queens utilisent en effet énormément cette technique de maquillage afin de féminiser leurs traits et de les rendre plus fins. Le contouring a explosé au grand public et a connu une apogée lorsque Kim Kardashian a décidé d'en faire sa marque de fabrique. Avec son maquilleur Mario Dedivanovic, ils ont repris cette technique et l'ont exploité afin que ça devienne vraiment un incontournable. Il faut savoir que le contouring est aussi énormément utilisé par les célébrités pour notamment les événements avec le tapis rouge. C'est-à-dire que les stars, lorsqu'elles vont sur le tapis rouge, elles ont une couche comme ça de maquillage. Pourquoi? Parce qu'elles savent très bien qu'elles vont être photographiées et que ces photographies vont faire le tour du monde pour elles. C'est donc absolument capital et important d'avoir un teint parfait pour ces occasions. Et c'est notamment Kim Kardashian qui a mondialisé le contouring. Je sais pas si ça se dit. Je pense que je peux pas parler de Kim Kardashian sans contouring, surtout dans cette formation de maquillage. C'est vraiment la célébrité qui a mis en avant cette technique de maquillage avec son maquilleur. Elle l'utilise à tout va et depuis les marques s'en sont emparées pour créer des produits spéciaux contouring. Ce qui est bien, comme ça peut ne pas l'être, bon c'est un effet de mode, personne s'est trop penché sur le pourquoi du comment se faire un contouring, mais bon c'est pas grave, c'est le marketing. Il faut quand même savoir et retenir que le contouring n'est pas un maquillage que l'on porte dans la vie de tous les jours. Si vous souhaitez aller au travail avec un contouring, je vous le déconseille parce que le maquillage va énormément se voir. Donc là, je vous parle du contouring, du vrai contouring, celui qu'on fait pour les shootings photos et celui que je vais vous montrer dans le tutoriel qui va suivre. Vous pouvez toutefois vous faire un contouring léger pour aller travailler et pour la vie de tous les jours. Et pour cela, cette technique, vous la retrouvez dans la vidéo, c'est faire un teint parfait. En l'occurrence, moi, c'est ce que je me fais au quotidien. Je me fais rarement de contouring comme je vais vous montrer, c'est-à-dire avec des fards gras et avec des fards secs. Donc voilà, j'espère que vous l'aurez compris, le contouring n'est pas un maquillage de tous les jours, mais c'est vraiment une technique de maquillage à destination de la photo et de la vidéo. Kim Kardashian l'a énormément popularisé parce que c'est une grande star et qu'elle est toujours sous le feu de l'action, elle est toujours sous les caméras, donc elle a utilité effectivement. Pour la vie de tous les jours, ce n'est pas nécessaire, cependant je vous montre quand même la technique si jamais un jour vous avez un shooting, si vous avez un tournage et que vous souhaitez avoir votre visage bien mis en avant, vous pourrez utiliser cette technique-là pour la vie de tous les jours. Je vous conseille l'autre vidéo. Assez de blabla, j'espère que j'ai été claire et on passe au tutoriel.